Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Donc on est lundi 16 août, c'est l'anniversaire de la grande à mon homme, donc bon anniversaire Minette, je sais qu'elle va regarder la vidéo. Voilà, que vous dire, je vous ai laissé samedi, c'est samedi ou dimanche que je vous ai pris, ou hier peut-être, je sais même plus. Non bah non c'est dimanche, puisque samedi on est rentré, donc j'ai rien eu le temps de faire. Je vous disais que je suis dans Michel Bussy, j'ai pas beaucoup avancé, je crois que j'ai lu une trentaine de pages hier, mais j'avais tellement de trucs à faire que... ranger le linge, faire les machines, passer la toile... Voilà, j'ai encore pas beaucoup dormi parce que... il y a un de mes chats qui a fait tomber une assiette hier soir. Du coup il a fallu qu'à 3h30 j'aille ramasser, parce que je l'ai entendu tomber. Voilà, sinon mes coups de soleil... Voilà, ça va mieux, ça fait mal mais ça va mieux. Je vous en avais pas parlé hier parce qu'ils étaient restés dans ma voiture, donc je suis passée en boîte à livres en allant récupérer ma chienne chez mes parents. Et je me suis trouvé plusieurs petits bouquins. Alors j'ai rien remis, donc faudra que j'aille en remettre parce que c'est mon principe. Hein. Voilà, mais c'est parce que je suis passée, comme c'était l'occasion, j'avais pas prévu le coup, et puis comme je suis passée devant, j'ai dit, je vais m'arrêter quand même. Voilà, donc j'ai fait les deux boîtes à livres qui sont sur ma route. Et dans la première, j'ai trouvé, alors il n'y a plus la jaquette, le journal de Bridget Jones de Helen Fielding. Je n'ai jamais lu. Voilà, bon après il est un peu défoncé là, hein, je m'en fous, c'est juste pour le lire. Après je le remettrai dans la boîte à livres. Et ce que j'ai bien aimé, je crois que c'est ça. Les gens, ils laissent des trucs, des pages. Voilà, un marque-page. Voilà, donc c'est rigolo des fois dans les boîtes à livres. C'est comme le Michel Bussy en fait. J'ai lu hier et en fait il y a des passages au crayon qui sont surlignés, enfin c'est rigolo. Voilà, je l'avais trouvé chez Emmaüs. Bon, après c'est du crayon en papier, si je voulais l'enlever je pourrais, mais... et j'avais trouvé... ouais, c'est ça. Dans la première, le triangle secret, les larmes du pape. Alors je sais pas du tout si c'est une trilogie ou une duologie, je ne sais pas. De Didier Convart, donc au livre de poche. C'est un thriller ésotérique. Donc ça parle des francs-maçons. Il y a une histoire à Jérusalem. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Moi j'aime bien ce genre de truc, donc voilà. Mais pour l'instant je me suis pas plus penchée dessus, savoir si ça faisait partie d'une collection, enfin d'une... Non, je pense pas, il n'y a rien de marqué. On verra bien. Mais bon, bref, moi j'aime bien tous les thrillers un peu ésotériques, donc je me suis dit, pourquoi pas. Ça, c'était la première boîte à livres. Ensuite, dans la deuxième boîte à livres, j'ai trouvé... et ça, je l'ai pris pour les enfants, mais moi je les lirai aussi. La clé du bahut et Poum et Z. Z, pardon. De la bibliothèque Rouge et Or. C'est des vieux livres, mais moi j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est joli, ils sont plus... Enfin voilà, c'est illustré. On fait plus des livres comme ça maintenant. Voilà. Non, franchement, je trouve que la bibliothèque Rouge et Or, en plus c'était du hardback. Hein. À l'époque, maintenant la bibliothèque rose, vous prenez, même la bibliothèque verte, c'est du souple, hein, c'est du brochet. Donc voilà, j'ai pris ça pour les enfants et pour moi-même en même temps. Voilà, surtout pour ma fille. J'ai trouvé alors un très vieux bouquin, je pense. Le Moulin des rêves de Antonin Malraux aux éditions Albin Michel. C'est une histoire d'amour dans un moulin. Ça se passe entre l'Auvergne et l'Aveyron. J'aime bien des fois les petites histoires comme ça. Franchement, il est très court. C'est écrit hyper gros en plus. Hein, franchement, voilà quoi. Il fait 170 pages. On va voir ce que ça donne. Je ne connais pas. Il est 2000. Ouh, ça date. Hein. J'avais 20 ans. Mais voilà, j'aime bien les petits livres comme ça. Donc je me dis pour passer l'été ou des fois quand entre deux lectures, c'est toujours sympa. Je me suis trouvé Les parfums d'une vie de Maureen Tuberville. Donc en fait, ça se passe à Istanbul. C'est une mission humanitaire. Et donc il y a il y a un homme qui s'appelle Simon, je crois. Ouais, c'est ça.
qui a une compagne, Laetitia, depuis 4 ans, mais il va avoir un coup de foudre pour une autre. Voilà. Je me dis pour changer un peu, pourquoi pas. Donc ça, je crois que c'est chez France Loisirs, hein, si je dis pas de bêtises. Avril 2017, ouais, France Loisirs. Et dernier, de France Loisirs aussi, Vivet Castaing, Du sang sur la Baltique, que j'ai trouvé. Donc forcément j'ai pris, vu que j'avais lu Au cœur de l'été. Donc voilà, hein, et j'avais bien aimé Vivet Castaing, donc j'ai pris. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Aujourd'hui ça va être une journée un petit peu chargée. Là j'ai des temps de moins, je vais faire la vaisselle, il faut que je passe l'aspirateur et la toile. Je vais faire mon repassage. Enfin commencer parce que j'ai encore des machines qui sont en route. Et puis faire à manger. Et tantôt on emmène les enfants et la grande surtout chercher ses cadeaux d'anniversaire. Elle a 14 ans, donc maintenant elle va choisir ce qu'elle veut. C'est plus simple pour elle hein, que de nous creuser la tête à prendre des trucs qui lui plairont pas forcément. Voilà, elle a déjà ses idées, c'est très bien. Donc elle va choisir toute seule. J'ai des crêpes à faire aussi, puisqu'elle veut des crêpes. Elle veut pas de gâteau, mais elle veut des crêpes. De toute façon, ils sont tous pareils. Hein. J'ai 3 beaux enfants et une fille. Tu leur demandes, tu veux quoi pour ton anniversaire en gâteau? Des crêpes. D'accord, bon, on va faire des crêpes alors. Mais c'est long. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je pense que je vous retrouve demain. Bye. Bonjour à tous, on est mercredi 18 août, on va dire juillet, non. Hier je vous ai pas pris, j'ai un petit peu déplacé tout ce que j'avais dans mon arrière-cuisine et j'ai eu que des surprises. Voilà. Merci les petits chatons. Voilà, ça plus mon canapé que j'ai poussé, voilà, hein. C'était pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai passé ma journée à lessiver, nettoyer. J'avais plus de dos. J'avais tout mon repassage à faire. Imaginez, j'avais 4 bannettes à repasser. Voilà. Et je viens de te refaire tourner une machine. J'ai encore au moins 2 machines à te faire tourner. Parce que, entre deux, depuis samedi, il y a du linge qui s'est accumulé. Trop bien. Alors, niveau lecture, je suis toujours dans le Michel Bussy. Alors, pour le coup, je suis page 327. Voilà, donc j'ai bien avancé. Hein. J'ai pas mal lu hier soir, mais j'avais tellement mal au dos que je suis allée me coller dans le lit. Mon homme était en train de préparer ses devis. Voilà, les enfants étaient dans leur chambre. Au début, ils voulaient regarder les tuches, et puis ils sont tous montés dans la chambre. Et ma belle-fille, la grande, elle est descendue à 11h moins 10. Elle me dit, je croyais qu'on regardait les tuches. Ouais, enfin, on va plus les regarder à cette heure-là, quoi. Donc, non. Voilà. Donc je me suis collée dans le lit et puis j'ai bouquiné, donc du coup j'ai bien avancé. Voilà. C'est un peu différent de la série qui était passée sur TF1. Alors il y a beaucoup de points communs, mais pour l'instant on ne parle toujours pas de celle dont Jennifer avait le rôle. Voilà. Je me rappelle pas comment elle s'appelle en plus, parce que pour l'instant elle n'est toujours pas apparue, donc. Voilà. Sinon, j'ai avancé, alors, une petite larmichette, hein, dans mon diamond painting. Voilà. J'ai fait, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc j'ai juste collé, toutes les, voilà, tous ceux qui sont collés dans la partie, parce que moi je ne décolle pas tout, hein. Voilà, je décolle au fur et à mesure. Mon petit Stitch, qui joue de la guitare, pas du ukulélé. Mais donc voilà, ça avance doucement. Mais sûrement, là je viens de regarder la vidéo de Stéphanie Piketty Bookin que j'avais loupée. Donc elle date d'il y a 6 jours, donc pour vous dire. Hein. Mais avec les vacances, j'ai pas eu le temps. Et du coup, elle a montré ses coloriages mystères et je me suis dit, ah mais j'ai trop envie, j'aimerais trop avoir des coloriages mystères Disney. C'est nul. Voilà. Et Rim vient dire bonjour. Tu viens dire bonjour? Bien. Attention, tu tapes pas dans le... Erin vient de manger des crêpes. Des crêpes. Et je vais en reprendre une autre. Bah non. T'as mangé les 2 que je t'ai faites là? Bah les 2 qui restent, c'est pour Yaya.
Donc non. Voilà. Donc du coup, ben aujourd'hui, je pense que vu tout le ménage que j'ai fait hier, ça va être du soft. Hein. Mais maman, Quoi? Eline, elle en a mangé 3. Non, elle en a mangé 2. Ah Elle bah, a... je sais pas, elle en a pris un. 2 petites secondes. Voilà, grosse question existentielle. Combien elle a mangé de crêpes? Ah, bah, c'est terrible ici les crêpes. Hein. Si vous imaginez même pas quoi. Faut pas que l'un en mange plus que l'autre, hein, parce que sinon, c'est une question de guerre. Voilà, donc c'est plus ce que je vous disais, à part les crêpes. Voilà. Mon diamond painting, le livre. Faut que je fasse le montage de mes vidéos. Ouais, je sais, je fais du montage pourri, mais j'ai pas les moyens d'acheter un logiciel. Voilà, et pour l'instant, j'arrive pas à faire de coupure ni rien dans les logiciels que j'ai. Et j'avais essayé un autre et j'y arrive pas du tout. Donc, moi et la technologie, ça fait 15, hein, on va dire ça comme ça. Puis bah sinon, pas grand chose. J'ai eu mon petit frère du Japon au téléphone, sur Messenger hier. On a discuté, on a des idées de vidéos en commun, donc voilà, je pense que vous aurez des trucs qui arriveront sur ma chaîne, enfin au moins une vidéo. Et puis lui il veut que j'aille faire un truc sur son Discord et je ne sais plus, de m'envoyer un lien. On doit faire des jeux de société, parce qu'on est très fan de jeux de société dans ma famille. Voilà, et donc on verra ça. Donc on va faire des trucs en commun, et puis voilà. Faudrait que je pense à mettre le lien du Discord. Je sais pas trop comment ça fonctionne ça. Je sais pas comment on met les liens. Je suis pas très douée. Il a une chaîne Twitch aussi. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je pense que je vous reprendrai demain, à moins que j'ai des trucs à vous dire hyper importants d'ici là. Mais ça m'étonnerait, je n'ai pas une vie hyper passionnante, surtout avec les enfants à la maison où je suis sollicitée toutes les 5 minutes. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends demain. Ben recoucou tout le monde, on est jeudi. J'ai du mal avec les dates, c'est terrible. 19 août? Ouais, ça doit être ça, 19 août. Je suis désolée, j'ai une tête très fatiguée, j'ai quasi pas dormi, j'arrivais pas. Ça arrive de plus en plus souvent, mais c'est pas grave. J'ai toujours mal dormi, hein, faut chercher depuis que je suis petite. Hein. Mais il y a eu une époque où ça allait un peu mieux et là non. Bref, c'est pas grave. Alors, je reviens vous voir. Hier après-midi, j'ai fait du diamond painting une bonne partie de l'après-midi. Donc j'ai bien avancé sur mon stitch. Je pense que je vais m'y remettre un petit peu tantôt. Le problème du diamond painting, c'est comme du point de croix ou comme tout ce que je fais, c'est qu'au bout d'un moment j'ai très mal au cervical et le dos c'est une catastrophe. Donc voilà, donc je fais avec. Voilà. Hein. Un jour je sais que je serai obligée de me faire opérer de mes hernies, mais c'est pas grave. Hein. Pour l'instant, tant que ça tient, c'est bon. J'ai terminé hier soir Le Temps est assassin. Vous voyez, hein, les chats ils l'ont bouffé, je l'ai tué, et du coup je suis arrivée hier soir, ils m'ont fait tomber une pile de livres, et ils m'ont bouffé le bas du secret du mari. Je crois que je les aurais flingués moi-même. Non mais honnêtement, là je les... Et pourtant j'aime les bêtes, hein. Mais là je les supporte plus. Et on n'arrive pas à les donner, et voilà, enfin bref. Mais on peut pas garder 6 chats en tout, c'est impossible. Hein. Voilà. Hein, et puis la plus ancienne, Yuna, qu'on appelle Mamoun, hein, mais ne les supporte pas. Et c'est un chat qu'on a récupéré qui était maltraité par d'autres chats parce que les autres chats la supportaient pas. Donc il est hors de question, parce que maintenant il lui jure dessus, il lui crache dessus. Ma chienne, il lui pique son panier, c'est pareil, il lui file des coups de patte et tout. À un moment donné, non. Hein, la chienne, elle est vieille, il est hors de question qu'on lui fasse du mal, déjà. Et puis, il est hors de question que Mamoun ne soit plus à sa place chez elle. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'on va réussir à les donner, parce que je vais péter une pile, et puis Chéri aussi, je crois. Eux, les enfants, tant que ça dure, ils sont contents, mais non. C'est un gouffre, quoi. Enfin, un paquet de croquettes, ça défile à une vitesse. Bref, tout ça pour vous dire que hier soir, ils ont foutu le bordel.
J'avais quasiment terminé et comme d'hab, chéri s'est endormi 5 minutes avant la fin des Tuches 2 en fait. Mais après pour le réveiller, tiens la cache. Et il s'est réveillé à 1h30 du matin pour se recoucher et du coup j'ai éteint la lumière mais il me restait 60 pages du livre. J'ai fait j'ai essayé de dormir mais je n'ai pas pu en fait. Voilà, donc je me suis relevée, j'ai terminé le livre. J'ai clairement préféré le livre au téléfilm. Mais vraiment. Même si le téléfilm était très bien, enfin la mini-série, c'était très bien et tout, mais une fois qu'on a lu le livre, alors j'ai pas non plus des tonnes de souvenirs de la mini-série, hein, mais, mais voilà. Je veux dire, celle qui. Donc Salomé, celle dont Jennifer tient le rôle, on la voit peut-être les 150 dernières pages. Et encore, on la voit entre guillemets, c'est-à-dire à travers de souvenirs. Et elle a une place beaucoup plus importante dans la série. Là, alors, l'histoire, enfin voilà, l'histoire, Clotilde elle est amoureuse de Nathalie Angeli. Je crois que de mémoire, en fait, il a une histoire avec la mère, mais pas avec elle. Alors, ça date, hein, donc je m'en rappelle pas. Alors ça n'a rien à voir avec le livre. Le livre est beaucoup plus complet, et de toute façon j'aime toujours autant l'écriture de Michel Bussy, donc voilà, je vais pas m'étendre dessus. Je vous en parlerai en point lecture, mais voilà. Donc hier soir après, j'ai lu un chapitre de mon Harry Potter illustré, j'avance tout doucement, je m'en fous, je connais l'histoire, mais bref, donc du coup j'y vais petit à petit. Et je suis allée me coucher, j'ai pas dormi 3 heures, je crois pas. Même pas. Et ce matin, pendant mon petit-déj, j'ai commencé un employé modèle de Paul Cleave, donc au livre de poche. Donc pour ma très chère Elodie au pays de Toti, c'est le premier livre en fait de Paul Cleave. C'est celui qui parle du boucher de Christchurch. Et en fait, alors tu as eu un spoil, je suis désolée, hein, je lui parle en même temps. Tu as eu un spoil à la collection, c'est ça. Sache que l'identité du boucher, on la connaît dès le début, c'est-à-dire que c'est sur la 4e de couverture du premier tome. Puisque, en fait, on va suivre Joe Middleton, qui est, comment ça s'appelle, homme de ménage au commissariat de Christchurch. Et en fait, c'est lui le boucher. Sauf qu'il va y avoir un meurtre qui est commis, où la personne se fait passer pour le boucher, mais lui, il sait très bien que c'est pas lui qui a tué cette femme-là. Donc voilà, donc dis-toi que le spoil au final, voilà. Donc après, on n'a pas l'identité de l'autre. Alors c'est peut-être ça qui t'a été spoilé dans le livre, je ne sais pas. Mais sinon, de base, on connaît l'identité du boucher. Voilà, donc après, je sais que, est-ce que c'est la suite ou pas? Il y a le deuxième, c'est Un père idéal. Donc elle avait lu Nécrologie aussi que j'ai. Je me renseignerai plus après pour savoir dans quel ordre il faut les lire. Mais celui-ci est le tout premier. Voilà. Donc j'en suis vraiment pas très loin, hein. J'ai lu les... 4 premiers chapitres. Même pas. Je crois que j'ai lu les 2-3 premiers chapitres. Donc voilà. Donc, et les chapitres sont très courts, hein, genre ils font 4-5 pages. Hein. Donc voilà, mais pour l'instant, ça me plaît bien. En tout cas, voilà. Pour Ingrid la lectrice, dis-toi qu'en fait, à un moment donné, il va tuer un chat. Parce que bon, je te le dis, si jamais tu veux le lire. Mais qu'il est malheureux d'avoir tué ce chat, parce qu'en fait, c'était juste pour tuer la maîtresse. Hein, voilà. Ça me fait rire, le mec il tue la fille, elle s'appelle Angela, parce que c'est dans le tout début, donc voilà, c'est un meurtrier de toute façon. Et en fait, pour l'amadouer, pour qu'elle sorte de sa salle de bain, il va tuer le chat, enfin il va lui faire croire qu'il va tuer le chat, sauf qu'il le fait vraiment, et il est très malheureux d'avoir tué le chat. Voilà. Bon, pas la fille, mais le chat, oui. Voilà. Donc c'est rigolo, entre guillemets, hein, mais tu te dis, bon, voilà.
Sinon, pas grand chose. J'ai monté mon vlog, monté entre guillemets, je ne sais toujours pas faire de montage, hein, je mets les vidéos ensemble. Pour la semaine du 3 au 7 août, et j'ai rajouté en fait le 15 août puisqu'on revenait de vacances. Je vous ai pas mis de photos parce qu'en fait on voit sur toutes les photos que j'ai, les vidéos, on voit les enfants de chérie, donc j'évite. Voilà. Pas que eux, voilà, ou chérie s'en fout un peu, mais par rapport à leur maman, voilà, je respecte. Donc voilà, donc je vous ai pas mis de photos ni de vidéos puisqu'on les voit tous. Donc voilà. Sinon, bah pas grand chose. Ce week-end, on part chez mon beau-frère et ma belle-sœur en Bretagne. Donc je vais pas avoir trop le temps de lire. Donc est-ce que j'aurai le temps demain matin de vous reprendre? Je suis pas sûre, puisqu'on part dans l'après-midi demain. Mais voilà, donc je pense que je vous ferai un petit coucou avant de partir et puis je clôturerai le vlog derrière. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai encore blablaté pour ne rien dire, comme d'habitude. Mais je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à tout à l'heure pour vous. On est vendredi 20 août, il est quasiment midi, il va falloir que j'aille faire à manger. On s'en va vers 3h, 4h de l'après-midi en Bretagne, du côté de Brocéliande, chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Voilà. Donc du coup, je pense pas que je vais vous... Enfin, j'aurai même pas le temps de vous reprendre ce week-end. Ils annoncent de la pluie, donc ça m'étonnerait qu'on sorte de trop. Voilà. Bah, c'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent. J'ai continué un peu mon diamond painting hier. Donc voilà, donc j'en suis là. Voilà, ça avance pas très vite, mais moi je vous dis, je fais petit morceau par petit morceau, donc voilà. Je sais qu'il y en a qui font une seule couleur et puis passent à l'autre, machin. Non, moi je fais pas comme ça, j'aime pas. Surtout que des fois je peux passer 3 mois sans en faire, donc j'ai peur que ça abîme la colle. Voilà. Mais là j'aimerais bien le terminer, parce que je l'ai entamé il y a 6 mois je pense. Enfin, début d'année je crois que je l'ai entamé celui-là. Et puis l'envie d'en faire m'était passée, donc j'avais pas fait grand chose, j'avais dû faire ça dessus. Sinon, je n'ai pas repris un employé modèle, je sais même pas où j'ai foutu le bouquin pour vous dire. Hein. Hier soir, on a regardé Astérix et Obélix contre César à la télé. Voilà, nous on est des gros flemmards, on n'a pas envie de chercher les séries. On a Netflix, on a OCS, mais même quand j'avais Amazon Prime, parce que je l'ai eu à un moment donné, on n'a pas regardé une seule série, une seule vidéo d'Amazon Prime vidéo. Rien. Donc voilà, pour vous dire qu'on n'est vraiment pas... Pas qu'on n'aime pas en plus, hein, parce qu'on a des séries en cours qu'on n'a jamais terminées, mais bon, c'est pas grave. Sinon, bah là, en fait, j'ai pas envie de me refoutre dans un employé modèle, et pourtant j'ai lu, 3 chapitres, je vous ai dit hier, je crois. Mais je crois que là, j'en ai un peu marre du thriller. Et du coup, j'hésite entre Les Noces de la Renarde et L'Empire d'écume. Je ne sais pas encore lequel je vais prendre. J'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Non, ça passe. Voilà. Hier, j'ai tourné ma palle pour le challenge Horizon de Elodie, Ingrid la lectrice. Donc voilà, donc j'ai hâte de m'y mettre, du coup, parce que ça me donne envie, là, mes lectures. Hein, exactement. Et puis sinon, logiquement, demain, j'aurais dû me marier. Voilà, voilà. On aurait dû se marier le 21 août. Vive le Covid. Merci Covid. Que voulez-vous? C'est pas grave, hein, c'est la fête. Tout a été retardé à cause de ça. Il y a plein de gens qui pouvaient pas venir. Enfin bref. C'est reculé pour mieux apprécier après, je pense. Voilà, donc on a fait quand même le calcul avec Chéri. C'était quand mercredi soir, je crois. Ouais, mercredi soir. Et on s'est dit, mais en fait, il reste à peine 8 mois hein, quand même avant le mariage. Maintenant, parce que bon, on est passé au-dessus le fait qu'on se marierait pas demain, et on s'est dit, mais nous on voyait ça plus loin encore. Et en fait, on a fait, ah ouais, mais non, en fait, ça va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Là, déjà, l'été est passé hyper vite.
On arrive à la rentrée dans même pas 15 jours. Voilà. Hein, et comme d'habitude, l'été, ensuite la rentrée, ça enchaîne avec les vacances de la Toussaint, qui enchaînent. Nous, on a les anniversaires derrière. Hein. Donc voilà, fin novembre, début décembre, mi-décembre, on a des anniversaires. Et Noël. Et une fois que Noël est passé, c'est pareil, hein, tout s'enchaîne très vite. Donc on va arriver vite au 7 mai. Mais bon, c'est comme tout. Hein. Voilà, donc on s'est dit, ouais, les finances, va falloir que ça remonte un brin quand même. Bon, après on s'est fait plaisir pendant les vacances, on peut pas se plaindre. Mais bon, voilà, c'est comme tout. J'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Je vais clôturer le vlog ici. Je rouvrirai un autre vlog lundi, je pense. Parce qu'on sait pas encore si on rentre dimanche soir ou lundi matin. Je sais pas. Mais on verra bien. Et puis voilà. Et là, je suis en train d'essayer de mettre en ligne le vlog de la quinzaine dernière. Sauf que c'est très 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 long. Et je pense qu'on va partir en Bretagne. Ça ne sera toujours pas fini de ploder. Voilà, c'est tout le lot d'habiter à la campagne avec une connexion de merde. Que voulez-vous? Comme ça, on va faire avec, hein. J'ai pas trop le choix. Enfin, bref. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je clôture le vlog ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!